Rien. Quand tu donnes, tu poses quelque chose, par exemple, la vidéo là, j'ai publié, voilà, c'est ici. Faut t'inviter un salon, il y a du bruit là-bas. Je vais monter une vidéo là, regardez. Cette vidéo. À la fin du Ramadan, on fait la fête. Quel est le problème? Non, je n'ai pas parlé des 40. J'ai dit, est-ce que vous faites les fêtes du Ramadan? Après la fête, après le jeûne du Ramadan, on fait la fête, oui. Faites la fête, ok. Est-ce qu'il y a un passage dans le Coran qui atteste cela? L'islam n'est pas basé seulement sur le Coran. Si tu ne sais pas ça, il faut te renseigner. L'islam n'est pas basé seulement sur le Coran. Le livre qui est descendu au ciel, la dernière révélation, donc le livre n'est pas complet. Donc Allah n'a pas pu mettre toutes les vérités dans ce livre. Ce soit un livre qui vient corriger toutes les autres révélations avant. Il n'est pas suffisant pour guider un musulman. Allah n'a pas été capable de mettre toutes les vérités dans son livre, le Coran, pour guider les êtres humains. C'est très grave. Alors qu'il dit, regardez les versets qu'il dit, c'est une confusion, cette religion. Regardez les gars. Surat 16, 89. Petit Mato, tu es là? Surat 16, 89, dis quoi? Regardez. On va lire ce verset, les gars. Et puis vous allez me dire si on doit, l'islam, si on doit faire écho à un autre livre en dehors du Coran. Surat 16, 89. Regardez, écoutez ce verset. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux même un témoin contre eux. Et nous t'amènerons, Mohamed, comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Écoutez bien les mots. Il dit, et nous avons fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran, comme un exposé explicite de toutes choses. Quand on dit toutes choses, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit manquer? Répondez-moi, vous sur le panel. Quand on dit un exposé explicite de toutes choses, est-ce qu'il y a quelque chose derrière encore? Rien ne doit manquer, rien. Rien ne doit manquer. Donc le Coran est censé comporter tout ce qui... Et puis c'est pas fini. Ainsi qu'un guide. Donc, comme c'est un exposé de toutes choses, il devient un guide. Donc un guide de toutes choses. C'est-à-dire que quand le musulman prend le Coran, il n'a pas besoin d'aller ailleurs. Ça le guide. Parce que tout, selon le Coran, on dit un exposé explicite. Quand on dit explicite, ça dit un exposé clair. Clair de toutes choses. Clair de toutes choses. La prière, le ramadan, tout doit être dans le Coran. Mais à partir du moment où on ne peut pas trouver ça, c'est une contradiction très grave. Ainsi qu'un guide et une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Donc le musulman n'a pas besoin d'un autre document. Le Coran dit qu'il est un exposé explicite de toutes choses pour guider le musulman, une grâce et une bonne annonce pour le musulman. Mais quand lui dit tout l'islam, tout n'est pas dans le Coran, il contredit ce verset. Donc ce verset-là, on doit le gommer. On doit le gommer. Parce qu'il dit que c'est un exposé explicite. Quand on dit explicite, ça veut dire qu'il est suffisamment clair. On n'a pas besoin d'un autre recours pour le comprendre. On n'a pas besoin d'un autre document en dehors du Coran pour le comprendre parce qu'il est explicite. Explicite, c'est suffisamment clair. Et de toutes choses, d'où vient que vous faites recours à d'autres livres? D'où vient que le Coran se dit explicite? Explicite, 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 explicite. Et il faut combien de choses, de savants? Il faut combien de savants pour comprendre ce livre? Les hadiths, il faut aller prendre ça. Les savants eux-mêmes se contredisent. Je vous prends un exemple, regardez. Je vous prends un exemple. Je dis ces gens-là sont dans la cacophonie. Je prends la sourate 19, regardez. Où est le verset? Où est le truc là? Voilà, je viens. Ça paraît ici là maintenant. Ok. Va dans chose. Petit matin, mets-toi en grand. Tu vas afficher quelque chose pour nous. Prends la sourate 19. Prends le Coran islam.
Prends le Coran et puis fais sortir les exégètes de tous les savants. Le Coran est là. Et puis fais sortir les exégètes de tous les savants. Vous allez voir quelque chose. De prendre quelle sourate? Sourate 1971. Et puis tu fais sortir les commentaires de tous les savants. Vous allez voir quelque chose, mes frères. Les gens sont dans la confusion. Vous allez voir, hein? Chaque savant va venir raconter pour lui. Mais les gens sont dans l'égarement. Sourate 19, verset 71. Voilà, lis. Ibn Abbas, Tanwi al-Mikbas, min Tafsir Ibn Abbas. Voilà, lis. Lui dit, il n'y a pas un seul d'entre vous qui n'y entrera. Il n'y a pas un seul d'entre vous, à l'exception des prophètes et des messagers, Écoutez, hein? qui n'y entrera, c'est-à-dire en enfer. C'est un décret immuable de votre Seigneur. C'est un décret qui doit nécessairement s'accomplir. Bon, Ça, c'est selon Ibn Abbas. Lui dit quoi? Lui dit que en dehors des messagers et des prophètes, ce sont eux qui sont exclus. Maintenant, lis l'autre. Un autre encore, Al-Jalali, c'est ça, non? C'est un autre savant. Lis pour lui. Voilà, lis pour lui. Il dit, il n'y a pas un seul parmi vous qui n'y parviendra, c'est-à-dire qui n'entrera pas en enfer. C'est une fatalité déjà décrétée par votre Seigneur. Une chose qu'il a rendue inévitable et qu'il a décrétée. Et il n'y renoncera pas. Donc, Al-Jalali dit, c'est tout le monde. Il n'y a pas messager, il n'y a pas prophète dedans. Donc, il y a déjà contradiction. Il faut lire pour le premier. Ce sont ceux-là. Voilà comment les musulmans sont. C'est dans ça ils sont. Ibn Abbas dit, il n'y a pas un seul d'entre vous qui n'y entrera. Il n'y a pas un seul d'entre vous, à l'exception des prophètes et des messagers. Tu as vu? Maintenant, Al-Jalali lui dit quoi? Lui, il dit tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va quelqu'un ici. Il n'y a pas un seul parmi vous. Continue, lis Ibn Kathir. Ibn Kathir maintenant. Tous seront conduits en enfer, puis les justes seront sauvés. Lui, il dit quoi? Tous seront conduits en enfer, puis les justes seront sauvés. Est-ce que, oui? Ibn Jari a rapporté d'après Abdullah qu'il a dit au sujet de la déclaration d'Allah. Merci beaucoup. Il n'y a pas un seul d'entre vous qui ne le franchira. Le pont au-dessus de l'enfer est comme le tranchant d'une épée. Et lui, il est venu ajouter pont. Lui, il a ajouté pont, non? Voilà. Voilà. Vous avez vu? Maintenant, j'ai dit, vous allez prendre tous les savants, si ce même verset-là, chacun dit pour lui. Mais c'est quel esprit qui les anime, ces savants-là? Et on dit, c'est eux qui expliquent le Coran. C'est quel esprit qui les anime? Les gens sont dans une confusion. Attends, je vais vous donner, je vais mettre en gras, je vais jouer une vidéo là, regardez. Je vais jouer une vidéo. Ça, c'est dans l'émission de Yves Dero, avec notre cousin. Écoutez, elle va poser une question dedans. Regardez, hein, elle va dire quelque chose dedans. Écoutez bien cette vidéo. Il n'y a pas deux vérités. Pourquoi est-ce qu'un imam dirait qu'elle peut épouser un non-musulman et un autre imam dirait qu'elle ne peut pas épouser? Oui. Normalement, les deux devaient s'allier sur une seule parole, une seule sainte écriture du Coran pour dire soit non, soit oui. Donc là, déjà, il y a problème. Oui, non. Claire, parce que pour le mariage, puisque le monsieur était allé là-bas, on dit est-ce qu'un musulman peut marier une chrétienne ou bien un truc comme cela. Et le monsieur a dit qu'il y a des imams qui disent qu'on peut marier, il y a d'autres qui disent qu'on ne peut pas marier. C'est là la femme dit, mais pourquoi les deux, attends, je vais reprendre, pourquoi les deux ne peuvent pas s'allier et c'est une seule vérité? Et c'est comme cela, c'est du roucasse-casse. Ils sont dans... Vraiment... Attends, je vais... On dit qu'en islam, il n'y a pas deux vérités. Voilà. Pourquoi est-ce qu'un imam dirait qu'elle peut épouser un non-musulman? Oui. Et l'autre imam dirait qu'elle ne peut pas épouser. Oui. Normalement, les deux devaient s'allier sur une seule parole, une seule sainte écriture pour dire soit non, soit oui. Donc là, déjà, il y a problème. Oui, non, il n'y a pas de problème, c'est ce que j'ai dit. Ça dépend d'interprétation maintenant.
Ça va dépendre des interprétations. Pourquoi je dis ça? Il y a des spécialistes dans la langue arabe. Il y a des spécialistes dans la traduction du Coran. Il y a des spécialistes dans la révélation du Coran. Il y a des spécialistes dans le tafsir. Donc l'un des deux imams ne serait pas dans la vérité. Claire, l'un des deux imams, il y a un qui ment. Donc vos savants là, il y a les savants qui interprètent le Coran, il y a d'autres qui mentent. Il y a des mensonges dedans. Et la sœur est claire. Elle dit c'est lui qui dit qu'on peut marier. L'autre dit qu'on ne peut pas marier. Franchement, il y a un qui ment. Oui, mais les gars, Sexo, Petit Mato, Mathieu, Ramanou. C'est clair, pasteur, c'est clair. Forcément, il y a un qui ment. Forcément, il y a un qui ment. Il y a un qui ment. Je suis en train d'écouter. C'est comme cela les commentaires du Coran. C'est comme ça. Je vous ai donné l'exemple, la sourate 1971. Oui. Vous avez vu, l'autre vient dire, attends, l'autre dit, tout le monde va rentrer. L'autre dit, tout le monde, l'autre dit, il y a pont. On retient. L'autre dit, tout le monde rentre. Ils sont dans une confusion, c'est du roucas-casse. C'est du roucas-casse. Vraiment. Bricolage. Il faut aider, il faut vouloir aider. On force les choses. C'est quoi, il n'y a pas une vérité. C'est quoi la femme dit, mais il doit avoir une seule vérité. Mais pourquoi il y a plusieurs vérités? Hein? Il dit, ouais, interprétation du Coran, on continue. Ça va dépendre de son explication qu'il va donner. S'il te dit oui, c'est possible, il te dit. Attends, le frère Mathieu, il faut t'imiter, il y a écho, s'il te plaît. Merci. Donc il dit, Issa Djanet dit, ça va dépendre de son interprétation. S'il lui dit oui, on peut marier la femme, il va donner une explication. Si l'autre dit non, lui aussi va donner une. Mais il y a un qui ment. Il y a un qui ment. Maintenant, c'est qu'elle explique les animes. C'est soi-disant savant, ils mentent ou bien je ne sais pas quoi qui explique les trucs là. C'est qu'elle explique les animes. Si c'est l'esprit d'Allah, mais il doit avoir une seule vérité. Mais pourquoi toutes ces roucas-casses? Pourquoi? Parce que même dans le Coran, Allah lui-même, il ne sait pas en combien de jours il a créé les cieux. Tantôt il dit 2 jours, tantôt il dit 3 jours. C'est-à-dire, chacun n'a qu'à prendre ce qu'il veut. Si l'autre a pris 3 jours, il a raison. Si l'autre a pris 2 jours, il a raison. C'est la même chose. Il tient ça d'Allah. C'est la même chose, pasteur. Mais pasteur, je vais rendre un témoignage par rapport au mariage là. Parce que même moi, dans ma famille, ça a existé. C'est-à-dire que le mari de ma grande sœur, lui, c'est un Burkinabé, il est musulman. Maintenant, lui, sa maman, elle est baoulée, chrétien, et lui, et son papa, qui est Burkinabé, qui est musulman. Maintenant, lui, il marie ma soeur, qui est chrétienne. Ça veut dire que ce truc-là existe dans sa famille. Et la question que mon père lui a posée à mon beau, est-ce que si ma fille se marie avec toi, est-ce qu'elle va devenir musulmane? Parce que je ne veux pas qu'elle devienne musulmane. Le monsieur, il a dit, et son papa même est venu le défendre sur ça, son papa a dit, en islam, c'est pas interdit que un musulman marie une chrétienne. Je t'ai dit que le papa de mon beau, c'est un vieux, hein. C'est un sage. Il connaît l'islam, il est dedans il y a longtemps. Et lui, il dit ça. Donc, pasteur, on prend quoi au juste? Parce que le vieux dit que le Coran n'interdit pas aux musulmans de marier des chrétiennes. Et ces chrétiennes ne sont pas obligées de devenir musulmanes. Voilà. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Soit le vieux a tort, ou soit on ne sait plus. C'est écrit où, qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, attends, je vais répondre à la partie. Est-ce qu'elle dit? On dit qu'en islam, il n'y a pas deux vérités. Pourquoi est-ce qu'un imam dirait qu'elle peut épouser un non-musulman et un autre imam dirait qu'elle ne peut pas épouser? Oui. Normalement, les deux devaient s'allier sur une seule parole, une seule sainte écriture du Coran pour dire soit non, soit oui. Donc là, déjà, il y a problème. Oui, non, il n'y a pas de problème. C'est ce que j'ai dit. Ça dépend d'interprétation maintenant. Ça va dépendre des interprétations. Pourquoi je dis ça? Il y a des spécialistes dans la langue arabe. Il y a des spécialistes dans la traduction du Coran. Il y a des spécialistes dans la révélation du Coran. Il y a des spécialistes dans le tafsir. Donc l'un des deux imams ne serait pas dans la vérité. Non, pas qu'il ne sera pas dans la vérité. Claire. Donc il y a un qui n'est pas dans la vérité. On marie ou on ne marie pas. L'autre dit on peut marier. L'autre dit on ne peut pas marier. Il y a un qui ment.
Il y a un qui ment. Même si tu n'as pas fait tafsir, a dit, il y a un qui ne dit pas vrai. Il y a un qui contredit soit Allah, il y a un qui confirme soit le Coran. On marie bien quoi? On marie pas. Et c'est du roucascas. Chacun vient dire pour lui. Chacun vient dire un seul verset. Chacun va interpréter à sa manière. Chacun va faire les exégèses. Donc finalement, les coranistes, souvent, ils n'ont pas tort. Les coranistes, souvent, n'ont pas tort. Parce qu'il y a une forme de cacophonie. Et ce qui est encore plus grave, les mêmes aujourd'hui, ces mêmes sinistres-là, tu crois à ces savants qui disent que c'est corrompu, la sunna est corrompue. Qu'il y a du faux et du vrai mélangé dans la sunna. Il y a le faux hadith dans la sunna. On va te prendre Bukhari. Le même Bukhari, là, ils vont mettre en cause que Bukhari n'est pas authentique. Les mêmes. Les livres qui doivent aider le musulman à comprendre le Coran, le musulman même dit que c'est corrompu, c'est mélangé. Mais vous donnez raison aux coranistes. Mais moi, je dis, la Sourate 1689, Petit Mato, si tu peux nous relire ça, il faut afficher ça devant tout le monde. On va voir si, après avoir écouté ces versets, un musulman doit faire recours à un autre livre. Parce que jamais dit, le Coran seul ne suffit pas. Sourate combien? La Sourate 1689, il faut afficher ça. Ok, Sourate Al-Nahl, les abeilles, verset 89. Verset 89. Écoutez très bien ces versets, les gars. Ouais, Andrew, les frères qui veulent monter. Et le jour, je lis la parole de Djibril, et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et nous t'amènerons, Muhammad, comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide. Attends, va doucement, pardon. Le livre, comme quoi, c'est quel est le livre là? C'est le Coran. Donc le Coran est un exposé explicite de toutes choses. Quand on dit toutes choses, est-ce qu'il y a quelque chose derrière encore? Ça dit que tout ce qui concerne. Et puis continue. C'est pas fini un exposé de toutes choses, oui. Un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Donc, comme il est un exposé explicite de toutes choses, c'est lui qui guide le musulman. Ça veut dire que pour que le musulman soit guidé, il fait référence à l'exposé explicite de toutes choses. Ça veut dire que le Coran le suffit pour qu'il soit guidé. Le Coran seul suffit aux musulmans pour être guidé. Parce que le Coran est un exposé explicite de toutes choses, selon ce verset. Une grâce et une bonne annonce pour le musulman. Donc le Coran seul est un guide, une bonne annonce pour le musulman. Mais là, quand on dit le Coran seul ne suffit pas, donc ce verset a menti. Donc ce verset qui dit que c'était un exposé explicite de toutes choses, c'est faux. Ce n'est pas un exposé explicite de toutes choses, ce n'est pas un guide pour le musulman. Il y a un autre guide ailleurs, il y a d'autres guides. Les gars, si je me trompe, reprenez-moi. Hein. Le verset c'est clair, c'est clair. Les frères, tapotez le live, tapotez. Allons à 100K, s'il vous plaît. Tapotez le live. Et puis republiez. Ouais. Non, c'est clair, pasteur, c'est clair. Allons à 100K. Un exposé, quand Janet dit que le Coran seul ne suffit pas, attends, je reviens sur la vidéo. C'est grave, les gars. Où est la vidéo là? Les vidéos là sont tellement nombreuses ici là. Les mécréants qui sont en train d'insulter les mal. Tu as vu ici encore là, il attend d'insulter parce que les gens, je ne sais pas. Vous êtes au courant, on dit Mohamed Sanogo allait dans un coin là, il a prié pour un imam là. C'est vrai ça? Les gars, le Lévi, tu es au courant? Pasteur. Oui, c'est vrai. Oui. Et pasteur, tu sais ce que Diané dit sur ça? Attends, j'ai monté la vidéo. Ok, il dit c'est IA. Hein. Il dit c'est IA. Et puis il incite les gens encore. Ouais. Là, il parle de Mohamed Sanogo. C'est pas n'importe qui. Hein. Attends, je viens, regardez. Les mécréants qui sont en train d'insulter les mal élevés là, ils sont allés prendre intelligence artificielle pour dire ouais, un imam se convertit. Par exemple, Jean-Luc se convertit. Ils sont allés prendre un intelligence, ils n'ont même pas honte. Ils sont prendre intelligence artificielle. Vous venez de déposer, voilà, un imam en train de... Ça, c'est ChatGPT. On connaît ça. Vous n'avez même pas honte. Bon, quand là, facile, les gars, on va s'arrêter là. Parce que moi, je
Donc, il dit... Shalom. Shalom. Oui. Il n'est pas le seul. Il y a aussi Aston Bar. Aston Bar, depuis là où il est, il a traité le pasteur Mohamed Sanogo de tous les noms. Il a copieusement insulté, copieusement dit ce qu'il voulait, cracher son venin à cause de cette vidéo. À cause de ça. Il n'est pas le seul, ce Diané. Aston Bar aussi est dedans. C'est ce que je voulais relever pour dire que eux, ils sont en train de dire que nous, on a mal, on fait panel matin et soir, qu'un pasteur s'est converti. Ismaël Aka, dans son panel, il dit que ça fait 1-0. Eux, ils ont converti pasteur, que nous, on a qu'à convertir imam aussi. Mais voilà, ça fait 1-1. Pourquoi vous êtes fâchés? Déjà, quand tu joues ballon et que tu mènes du début du match jusqu'à la dernière minute, et puis l'équipe que tu mènes égalise, la joie change de camp. Match là, ça finit si 1-1, mais tu as l'impression que tu as perdu. Tu as l'impression que celui qui vient de marquer à la dernière minute là, tu as l'impression qu'il a gagné. Or, c'est 1-1. Vous êtes fâchés, c'est pourquoi? Vous avez converti pasteur, non? Voilà, imam, il est malade pendant 2 ans. Allah n'a rien créé. Allah ne peut rien faire. Le gars cherche solution. Pendant 2 ans, il ne marche pas. Petite prière de 5 minutes au nom de Jésus. C'est fini. Le gars marche. Le gars danse. Le gars loue Jésus. C'est pareil ce qui s'est passé dans la Bible. Aston Bar dit, quelqu'un qui ne marchait pas, un coup comme ça, il n'y a pas de rééducation, il n'y a pas de formule, il commence à sauter. Mais ce qui est écrit dans la Bible, quand Pierre et puis Jean ont prié pour le malade, il s'est levé là. La Bible dit qu'il a sauté. Il sautait louant Dieu. Il a fait quelle rééducation? Il a fait quelle rééducation dans la Bible là? Tu as vu quelle rééducation là? Vous êtes des mécréants, vous êtes des incrédules, parce que votre Allah ne peut pas guérir même mal des dents. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut rien créer. Il ne fait que se vanter. Voici un des vôtres. Le gars, il souffre. Ça fait 2 ans de souffrance. Il pleure. Il va partout. Il fait les racattes que vous voulez. Il va, même si vous voulez, on le transporte, on l'envoie à la Kaaba. Il revient, il retourne encore. Il n'y a pas petite guérison. Il n'y a pas lueur d'espoir. Le gars souffre. Regardez comment le gars, il sautait de joie. Il vient de loin. Je vais vous donner une image et puis je vais m'arrêter là. Attachez un chien, attachez-le pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois si vous voulez, même années. Maintenant, faites exprès et puis détachez le chien. Vous allez voir comment le chien va courir dans tous les sens. Il est en joie parce qu'il a la liberté. Il est en joie. Ah, c'est pas 2 ans, c'est 15 ans. Ah, moi j'entendais 2 ans. Donc pendant 15 ans, le gars il marche pas. C'est comme le chien, comme j'ai dit. Il est attaché pendant des jours. Il a une limite. Il peut pas dépasser. Il voit les autres se promener. Il veut partir aussi. Mais il n'arrive pas. Il peut pas parce qu'il y a une chaîne là qui l'a attaché, qui le maintient. C'est pareil avec le monsieur. Pendant 15 années, 15 longues années de sa vie, enchaîné, il ne peut pas se mouvoir, il ne peut pas bouger. Allah n'a pas bougé le petit doigt. Mais détachez le chien qui est attaché pendant des années. Vous allez voir comment il va courir dans tous les sens. Donc c'est tout à fait logique que le vieux là soit en train de jubiler parce qu'il a rencontré un Dieu qui est capable de lui donner la guérison de 15 années en 5 minutes de prière. Voici celui qu'on appelle Dieu. Voici celui qui se manifeste par sa puissance. Vous êtes des plaisantins. Le gars est avec vous 15 ans. Vous n'avez rien créé. Donc ça fait Ismaël Aka. Tu as dit on a qu'à convertir imam, non? On a converti ça. On a converti ça. Non. Ça peut pas être. Le type là, c'est quel pasteur? Lui n'est pas pasteur, c'est un plaisantin. Non, je prends dans le compte même que ça fait 1. Ils ont marqué 1, on a égalisé. Je disais tout à l'heure, tu n'étais pas là, j'ai dit que quand il y a un match de football et que tu es mené pendant 1-0, à la dernière minute, l'équipe qui égalise là, c'est 1-1, mais on a l'impression qu'elle a gagné.
Parce qu'il a joué comme ça, fouga. Ça fait mal, façon. Ça fait mal, hein? À la dernière minute, tu mets complet, tu mets un dedans, c'est fini, match est gâté. Ils ont mal actuellement, la douleur dans leur cœur comme ça. Mais vous allez gonfler, mourir. Imam là est en train de sauter de joie. 15 années, Allah est impuissant. Plaisanterie de Allah. Je me mute là. Quelqu'un va venir répondre s'il me dit, il va apprécier. C'est vrai, regardez la vidéo. Les créants qui sont en train d'insulter les mal élevés là, ils sont allés prendre intelligence artificielle pour dire ouais, un imam se convertit. Par exemple, Jean-Luc se convertit. Regardez le vieux, regardez l'imam. Oh là là, oh, Souba, oh c'est merveilleux. C'est Jésus qui fait ça. Il dit des mal élevés, voilà, ils sont fâchés. Pourquoi il est ici? Parce que je crois que vraiment, Daniel doit se revoir. Hein. Voilà, il doit se revoir. Non, ça ne va pas chez lui. Hein. Ça va pas chez lui. Et il est devenu très orgueilleux. Traiter les gens de mal élevés, je pense que pour son âge, hein, c'est vraiment dommage. Et au même moment, de venir l'approcher pour lui dire que faut revoir ta manière de tu incites trop les gens maintenant. Mal élevé. Pourquoi? Les gens t'ont fait quoi? Les gens ont fait des trucs. Moi, je ne suis pas au courant. Déjà, on dit c'est une campagne d'évangélisation. Mais moi, dans ces campagnes, les gens se lèvent, les paralytiques se lèvent. Hein. Moi, je me souviens, en ce moment, j'étais en service à Genoula. Il est venu là-bas. Mais les paralytiques sont là-bas, les aveugles ont vu. Des femmes. Tu es parti à Genoula, c'est chez moi. Hein? Ouais, j'ai servi là-bas pendant 4 ans. Hein. J'étais pasteur là-bas pendant 4 ans. Servi là-bas, Genoula, Boisflé, tout ça là. J'ai servi là-bas. J'étais là-bas. Maman Salomé est venu là-bas. Les gens laissaient les béquilles. Donc lui, il ne sait pas ça. Il croit que non, c'est pas IA. Nous, on était là. Les gens voyaient. C'était face à face. C'est pas IA. Il a l'habitude dans ses campagnes de manière, l'habitude de faire ça. Nous-mêmes, moi, dans ma communauté, quand on va faire les campagnes de les aveugles pour voir les soins entendre. Jésus est vivant. Mais le musulman n'est pas habitué à ça. Donc quand il voit ça, pour lui, c'est mensonge, c'est IA. Jésus guérit les gens. Et sur les campagnes, l'autre là, Daniel Kolenda, le fils spirituel de Renard Bonquet, il a bien regardé. Quand il lève le main, Jesus guérit, Jesus guérit, Jésus guérit. J'ai dit, les aveugles, il y avait un aveugle musulman à l'aide de leur programme, les yeux se sont ouverts, à l'aide devant tout le monde. Il dit c'est IA, c'est pas IA, c'est pas vos conversions bidons pour faire distraire les gens. Jean-Luc là, Jean-Luc là, c'est rien, ça va chez lui. Ça va pas chez lui. Tantôt il s'appelle Jean-Luc, tantôt il s'appelle Jonas, tantôt il s'appelle Hervé, tantôt il dit qu'il était déjà musulman. Nous on l'a reçu sur nos panels ici. C'est quelqu'un, ça va pas chez lui. Elodie, vous avez oublié un autre nom. Il a tous les noms. Parce que je crois que si c'est IA là, parce que si c'est IA, je pense qu'eux aussi n'auront pas aller faire IA. Il n'y a rien en jalousie. Si quelqu'un utilise IA, toi aussi va utiliser IA aussi. IA n'est pas seulement pour tous les chrétiens. IA est disponible pour tout le monde. Vous aussi, allez faire votre IA. Hein? Voilà, allez faire marcher les gens. C'est tout. Allah n'a aucun pouvoir, pasteur. Même un cafard paralysé, Allah ne peut pas faire marcher ce cafard-là. À plus forte raison, une personne. Le cafard paralysé. Ah, il dit, comment cafard paralysé? Ah, petit bateau. Mais le fait aussi. Belle amène. Un cafard paralysé. Ouais, bonjour, pasteur. Ouais, belle. Le révérend, comment tu vas? Oui, je vais bien, pasteur. Ouais, tu es monté, on t'écoute. Ouais, je suis monté parce que j'avais mis un commentaire quand tu étais... Attends, Ben. Pasteur, tu l'as appelé comment? C'est le révérend, toi aussi. Et lui-même, il est d'accord, il a répondu. Vas-y, révérend. Ok. Et voilà, j'étais en bas. J'avais il est d'accord. Quand tu parlais de Van Rasch et que tu as parlé de personne, Allah a dit personne ne connaît le sexe de l'enfant. Et voilà, tu disais la technologie était en temps, la médecine a évolué, voilà, beaucoup de choses. Voilà, j'ai écrit en bas, il faut savoir faire la différence entre connaître et savoir. Voilà. Je vais terminer.
Voilà, entre connaître et savoir. Voilà, dans ce qui a été dit. On dit personne ne connaît le sexe de l'enfant. Voilà. Est-ce que ceux qui t'ont donné le sexe de l'enfant, ils ont su ou ils connaissaient? C'est français. Ben, c'est français qui te fatigue ou bien c'est quoi? Attends, je vais lire. Non, c'est la compréhension qui vous fatigue. Dans- ça- Je vais expliquer. Non, je vais expliquer. Par exemple, avant de faire l'échographie, est-ce que le docteur savait le sexe de l'enfant? Non, il ne savait pas. Oui. Donc, il ne connaît pas. Il ne connaissait pas, oui. Merci. Donc, il a su quand il a fait l'échographie. Oui, donc l'échographie lui a permis de connaître, de savoir. Oui, maintenant ici, est-ce que avant que, oui, maintenant écoute, ouais, après l'échographie, il a su. Maintenant, écoute maintenant. Maintenant, Écoute, Mohamed dit, donc attends, je vais lire les hadiths. Je vais lire. Il ne faut pas faire taquia. Je prends le Saïd Boukari 73-79, 7379. D'après Ibn Umar, le prophète a dit, les clés de l'invisible sont au nombre de 5 et nul ne les connaît, si ce n'est Allah. 1. Nul ne connaît le sexe de l'enfant à naître. C'est-à-dire l'enfant il est déjà dans le ventre de sa maman. On dit l'enfant à naître. C'est un enfant qui est déjà conçu. Il reste un temps où il va naître. Donc l'enfant est déjà dans le ventre de sa maman. Donc Allah dit que quand l'enfant qui est dans le ventre là, personne ne peut connaître son sexe. C'est ce que le verset dit. On dit à naître. Voilà ça. Il dit, nul ne connaît le sexe de l'enfant à naître. On n'a pas dit l'enfant à procréer. L'enfant qui sera procréé. Non. On dit l'enfant à naître. C'est-à-dire l'enfant est déjà dans le ventre de sa maman. Aujourd'hui, avec la science, l'enfant à naître, l'enfant qui a dans le ventre de sa maman, on peut connaître le sexe, oui ou non? Réponds-moi. on ne peut pas connaître le sexe. On sait le sexe. Savoir le sexe là. Savoir le sexe. Écoutez. Ici là, nous sommes dans quelque chose qui a été dit qui est clair. J'étais en train de parler, vous m'avez
C'est un plaisantin. C'est un plaisantin. J'ai dit c'est un plaisantin. Le verbe connaître parle de quelque chose de profond et de familier. Quand tu connais quelque chose, c'est que tu as un contact avec la chose, tu as un moyen d'être en contact avec la chose, tu as quelque chose qui te permet d'avoir une information beaucoup plus approfondie. C'est ça connaître. Savoir, c'est superflu. Donc l'échographie nous donne de savoir et en plus de connaître. C'est-à-dire d'avoir l'identité profonde cachée de l'enfant qui est là-bas. C'est quel enfant, garçon ou femme? L'échographie nous envoie en profondeur. Donc ton prophète a menti. Il a menti. Moi, je l'attendais. Je l'attendais s'il a fait de connaître et savoir. Bande de voyous. Vous ne comprenez ni français, ni arabe. On vous place où? Ça, vous voyez, ce qu'ils vont faire maintenant. Parce que je voulais dire un truc. Ah, pardon. Attends, je te donne la parole. Après le débat, j'ai eu un vendredi, ils vont, musulmans, ceux-là, ils vont essayer de refaire le débat. Toi, de ça, maintenant, savoir, connaître. Ils vont rentrer dans la philosophie. Il dit, l'enfant naît. Nul ne connaît le sexe de l'enfant naît. Est-ce que l'échographie, quand il nous dit l'enfant du sexe masculin féminin, est-ce que l'échographie nous a pas fait connaître? On connaît maintenant le sexe de l'enfant. Faut pas jouer les mots. Alors, ton prophète n'est pas un prophète de Dieu. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Lui, il croyait que la vie s'arrêtait au 6e siècle là. Et la vie s'arrêtait au 6e siècle là. C'est sur le 6e siècle il parlait. Mais aujourd'hui, il dit qu'il ne peut connaître quand il va pleuvoir. Regardez ici, je continue. Il ne sait pas. Voilà. Je prends bien le Saïd Boukari. Prenez le 7379. Il dit encore, si ce n'est Allah, nul ne sait quand il pleuvra, si ce n'est Allah. C'est son prophète qui a dit ça. Il dit quand il pleuvra, nul ne sait quand il va pleuvoir. Est-ce qu'aujourd'hui la météo ne peut pas déterminer la pluie, prévoir? Moi j'ai vu des jours, ils ont dit tel programme, on va faire. Nous on avait des veillées dans des coins, mais à cause de la météo, et puis effectivement la pluie est venue. Même la météo aujourd'hui peut prévoir les catastrophes naturelles qui viennent. Mais il a menti. Prophétie, ça là, c'est faux. Et connaître, savoir. C'est ainsi connaître, savoir, tu es arrivé. Parce que même par rapport à la météo, il y a un... Excuse-moi. Par rapport à la météo, j'ai vu dans le live que on peut pas connaître la météo si un mois. Mais en fait, ces gens-là, ils sont où? Prenez votre téléphone, tapez, aujourd'hui c'est quand le 2 ou le 1 là, je sais pas, voilà, le 2. Tapez le 2 du mois prochain, vous allez voir météo du mois prochain. Sur un an, il a dit sur un an. Sur un an. Comment vous voulez défendre l'indéfendable? Maintenant, concernant pasteur, concernant l'échographie. Est-ce que le hadith a dit c'est un an? Le hadith a donné des noms. L'hadith, on ne connaît pas. On ne sait pas quand il va pouvoir. Il n'a pas dit dans un jour. Pourquoi vous voyez comment il ment? Il demande, c'est quel poison? Moi, je m'en fous de quel poison qui a fait 10 ans. La femme dit, si tu es prophète, le poison ne te nuira pas. Que ce soit dans 50 ans, dans quoi, on s'en fout. Est-ce que le poison la nuit? Oui ou non? Le poison a eu raison de lui. Parce qu'il a essayé de se soigner tant. Le poison l'a dit. La femme a eu raison de lui. Parce que la femme, c'est un défi qu'elle a lancé à Allah et à tout. Elle s'est attaquée à son ministère de prophète. Si tu es prophète, ce poison ne te nuira pas. Mais Allah devait dire, bien, je vais prouver ça à la dame là. Je vais te démontrer que le poison... Motion. Véritable prophète. Attends, émotion. Faut te calmer, je vais parler. Si tu es prophète, le poison ne te nuira pas. Mais si tu n'es pas prophète, tu es un roi, je me débarrasserai de toi. Est-ce que l'objectif de la femme a été atteint, oui ou non? Ça a été atteint. Non seulement ça la nuit, elle s'est débarrassée de lui. Point. Et lui-même, il a confessé, c'est le poison que j'ai mangé là qui a foupé mon aron. Point. Si c'est 5 ans, attends, il a fait 10 ans, il a fait quoi? La femme a eu raison de lui. C'est pas un vrai prophète de Dieu. Ouais, vas-y, tracteur, avec ta motion. Shalom, shalom, pasteur, shalom. J'ai juste des choses à dire par rapport à ma motion, puis je vais descendre. La première, c'est vraiment, je suis tellement content aujourd'hui. J'ai vu le pasteur j'ai toujours attendu voir le pasteur. Donc, quand quelqu'un commence à marmailler comme Ahmed, sur les ponts Sira, ça c'est une chose que
J'attendais chez le pasteur, vraiment. Je suis tellement content pour ça. La deuxième chose, c'est par rapport au poison. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un homme de Dieu au Congo, au Congo Kinshasa, qui s'appelait Heidi Nabal. Cet homme de Dieu, une fois, il est parti chez les pygmées. On lui a mis les poisons. Allô? Petit Malo, c'est là? Oui. C'est moi qui bug. Mais est-ce que vous m'entendez aussi? Ah, ok, j'ai donné le témoignage. Voilà, une fois qu'il est parti chez le pygmée au Congo là-bas, et on lui a mis les poisons, on lui a dit, tu dois manger ça. Et puis c'était fait exprès, on lui a dit, si tu es un homme de Dieu, il faut que tu manges ça, on verra le matin si tu sauras à te réveiller. Les gars a mangé, on a mis des reptiles, des trucs poisons là. Et les gars a mangé au nom de Jésus. Et le matin, ils sont venus vers 5 heures pour attendre, dès que le soleil se lève, on entre dans la maison pour l'enlever et puis chercher comment l'enterrer. Et dès qu'ils sont là, ils arrivent comme ça, là, vers 5 heures, le gars est sorti pour brosser. Il voit les gars, oh, mais comment tu as fait pour te réveiller? Il dit, non, moi je suis pas venu ici en guerre, je suis venu juste pour vous parler de quelqu'un qui est trop puissant. C'est Jésus-Christ. Mais vous voulez me faire du mal, pourquoi? Et à partir de ce jour-là, il a fait une grande campagne dans cette forêt-là et beaucoup de pygmées se sont convertis. Donc, c'est juste donner cet exemple-là pour dire que la femme juive avait défié les prophètes. Comme Heidi Nabal aussi, il a été défié par les pygmées. Mais lui, il est sorti de cette histoire et il a été vainqueur. Mais le prophète, comme il était faux, il est parti. Même après 3 ans, il est parti. Mais Heidi Nabal est resté jusqu'à 67 ans. Donc, c'était juste ma mention. Merci beaucoup, je descends. Ok, je vais lire le hadith. Regarde. Ok, pasteur, allez-y. Je lis le hadith. Le sunnah Abu Daoud 4512. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah, que la paix acceptait les présents, mais refusait le mot sadaka. Ibn nous a rapporté ailleurs d'après bon, on va aller directement. Cette version ajoute, une femme juive lui offrit alors, attends, je viens mettre ça. Voilà. Une femme juive, écoutez très bien le hadith. Et ça, ce qui est bien, c'est pas dans un verset de la Bible. C'est pas dans un commentaire rabbinique. Ça dit que ça n'a rien à voir. C'est eux-mêmes qui écrit. Quand l'adversaire te fait passe, on dit qu'en football, quand l'adversaire fait passe, il n'y a pas hors-jeu. Donc c'est là-bas qu'on allait prendre. Parce que nous, on connaît. On a étudié le Moror. Le monsieur s'attendait qu'on allait prendre les versets de la Bible, on venait dire Mohamed, la Bible dit que non, il s'attendait. On dit non. On rentre là-bas, on le trouve dans son coin là-bas. S'il rejette les hadiths, aujourd'hui là, les gens vous allez le mettre au fauteuil blanc. Au fauteuil. Voilà. Donc, voilà, la femme juive, voilà. Et maintenant, on va voir. Elle répond. Le prophète lui dit, fit alors appeler la femme juive et lui demanda, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Elle répondit, si tu étais prophète, cela ne te nuirait pas. Regarde le mot, cela ne te nuirait pas. Bien, c'est le pasteur. Le pasteur, c'est le pasteur. Je bug, hein? Non, Christ Rédempteur, on t'a pas descendu, hein, c'est le live qui bug. Voilà, Personne ne t'a fait descendre. Tapoter, les gens tapoter. Pasteur, je vais muter les commentaires un peu, les frères vont tapoter. Allons à 100 les frères, le live bug. Voilà. Désolé, je vais muter les commentaires. Voilà, tapoter. Pasteur, allez-y. Les frères, tapotez le live. Voilà. Faut laisser les commentaires, petit matou. Faut libérer les commentaires. Au moins, il faut mettre bon live aussi. Ah, ok. Petit matou, tu m'entends? Oui, c'est bon, j'ai mis. Pasteur, j'ai mis. Ah, le pasteur bug, hein.
Pasteur, fermez la caméra d'abord. Est-ce que pasteur là? Les frères m'entendent, mais c'est moi je bug maintenant. Il sait pas. Ah, c'est le pasteur. Oui, oui, je t'entends bien. La puissance encore. Lucatoni, s'il te plaît, attends. Lucatoni, attends. Lucatoni, s'il te plaît, attends. Pasteur, fermez la caméra d'abord. Pasteur, fermez votre caméra le temps de stabiliser un peu la connexion là. Est-ce qu'on m'entend? Petit bateau. Oui. Fermez un peu la caméra d'abord. Oui, pasteur, fermez la caméra. Oui, on vous entend. Fermez la caméra, pasteur. D'accord. Fermez la caméra le temps que le live se stabilise un peu. Les frères, tapotez. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant, c'est bon. Ok, donc je reviens sur les hadiths. Les gars, mettez bon live. Et dit, regardez ce que la femme dit. Regardez les mots de la femme. Le messager, là, la fille, il dit, bon, parce qu'il dit, elle dit, si tu étais prophète, cela ne te nuirait pas. Ça là, non, c'est un argument, vous ne devez pas laisser les gars. Ben, ça, c'est dans les tests. C'est pas chez nous. C'est pas nous, on a écrit ça. Cela ne te nuirait pas. Mais si tu étais roi, je te ferai disparaître. Le messager d'Allah lui dit, donna alors un ordre à son sujet et elle fit déjà. Il a ensuite parlé de la douleur qu'il a déjà, la douleur qu'il a tué lui-même. Je continuais à souffrir à cause de la bouchée que j'ai mangée à Taïba. Donc, ce que la femme dit là, ça la nuit ou ça l'a pas nuit. C'est ça qu'il a déjà. Donc, ça, c'est l'Éternel, le Dieu véritable qui a voulu que ce soit écrit. Pour nous permettre un jour de comprendre qu'il n'a jamais envoyé ce monsieur, il n'est pas un prophète. Parce qu'un prophète ne peut pas être empoisonné. On a vu dans des choses, comme on appelle l'histoire d'Élisée, avec les fils des prophètes, ses frères, qui ont mangé des aliments empoisonnés. Ils ont mangé des feuilletons. Ça n'a pas nuit. Jésus dit, vous boivez quelques breuvages mortels, cela ne vous fait, même si on met dans votre nourriture, cela ne vous fera pas du mal. Maintenant, ce qui est encore pire ici, c'est que la femme, elle a lancé un défi. La femme a lancé un défi. La femme dit, si tu es prophète, ça ne va pas te nuire. Les gars, ça c'est trop fort. Hein? Argument ça là. Non, il n'y a pas quelqu'un qui peut réfuter ça. Non. Et en même temps, eux-mêmes ils disent, regarde, en même temps, eux-mêmes, regarde, hein, dans le même thème. Il a ensuite parlé de la douleur qu'il a tuée. C'est quelle douleur? J'ai continué à souffrir à cause de la bouchée que j'avais mangée à Kaïba. Donc il dit c'est ça qu'il a déjà. C'est eux-mêmes les textes qui disent ça. La femme s'est débarrassée de lui parce qu'il n'était pas prophète. C'est clair. Tu vas monter, tu vas descendre. Ça là, vous ne pouvez pas arriver ça. Vous ne pouvez pas. Allez-y fabriquer. Allez-y. Nous on est serein, ça là. Sunna Abu Daoud 4512. Sunna Abu Daoud 4512. 4512. Allez-y lire. C'est ce qui est écrit là-bas, noir sur blanc. La femme s'est débarrassée de lui parce qu'il n'était pas prophète. C'est clair. C'est clair. Et il a tenté de se soigner. Il y a beaucoup de sources. Il a essayé, attends, je vais voir ce que Yeshua m'a apporté. Il a essayé de se soigner. Plusieurs fois. Mais il n'a pas eu gain de cause. La parole de la femme a eu l'autorité sur lui. Donc, ça là, vous pouvez aller faire des lives, essayer de mentir. C'est votre affaire. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère. Comment vous allez? Non, ça va bien. Et chez vous?
Ouais, alhamdulillah, ça va. En fait, Le Zahar Almada, attends, je viens. Le Zahar Almada, voilà, le Zahar Almada. Ibn Qayyim, c'est lui qui a écrit ça. Je n'ai pas un chrétien encore. À la page 200. Attends, c'est ici, non? Attends, je vois. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Il m'a envoyé ça pendant le débat même. Mais je n'ai pas eu le temps. Comme le temps était trop parti, je n'ai pas eu le temps. Donc il a essayé de se soigner. Ouais, cool Idriss, tu dis quoi? On t'écoute. Il est parti. Oui, bon, depuis là, je le mute, j'arrivais pas à le muter là, donc j'ai cru qu'il avait bugué. Cool Idriss, je te fais remonter. Allô, papa? Oui, Mathieu, vas-y. Merci vraiment. J'ai sommeil, il est 4h48. Merci beaucoup. Je vais dormir. Oui, Mathieu. Bon sommeil à toi, frère. Ok. J'ai sommeil, il est 4h48. Merci beaucoup. Je vais aller là, Paul Nord. Cool Idriss bug. Où va il passer? Il bug. Là, il est chaud au travail, donc il veut parler un peu rapidement. Il bug, cool. Mais vas-y, on t'écoute. Vas-y. Oui, vas-y, on t'écoute. En fait, il voulait revenir sur le point où Oustaz Diané a dit que le Coran seul ne suffit pas. Il a vu, il y a un... Tu es quoi, tu es musulman, tu es chrétien? Tu es musulman? Je suis un musulman. Ah, ok, vas-y. Les musulmans. Maintenant, j'ai vu le pasteur, il était en train de me dire que pourquoi est-ce que le Coran seul ne suffit pas, que c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible, le Coran seul ne suffit pas. Quand il dit le Coran seul ne suffit pas, c'est pas comme si sans le Coran, on ne peut pas pratiquer notre religion islamique. C'est pas ça, c'est pas ce qu'il a dit. En fait, il a dit le Coran seul ne suffit pas parce que le Coran a été révélé avec des arguments comme si des résumés quoi. Le Coran était résumé. Maintenant les détails là, les détails sont dans les arguments. Le Coran était résumé là. Le Coran, c'est le résumé là. Voilà. J'ai pas un verset, mais en fait, par exemple, un exemple encore. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Oui, on t'écoute. Quand on nous dit la prière, les heures de prière que nous faisons, 7 heures, à 5 heures, 13 heures, 16 heures, 18 heures, 19 heures. Toutes ces heures de prière, le temps a été mentionné, mais les heures ne sont pas mentionnées dans le Coran. Ça fait 1. L'ablution que nous prenons. Pourquoi Allah n'a pas mis? Écoutez-moi, ça a été mentionné dans le Coran. Vous devez... Pardon? Alors, vous m'écoutez? Pourquoi il n'a pas mis les heures? Pourquoi? Pourquoi Allah n'a pas dit c'est 5 heures, c'est 13 heures, c'est 15 heures, c'est 18 heures, c'est 19 heures? Donc ça veut dire que le Coran n'est pas complet. C'est le temps qu'il a précisé. Le Coran est complet. Le Coran n'est pas incomplet. C'est complet. Et puis quiconque ajoutait quelque chose au Coran, il verra la suite. Maintenant, si le Coran est complet, si le Coran est complet là, donc ce qui veut dire que le Coran n'a pas besoin d'un autre livre pour venir expliquer. Ou bien, si toi-même tu confirmes que le Coran est complet, on ne peut pas prendre la liste, vous savez, le Coran. Oui. Il dit quoi même? Il bug, pasteur, il bug. Hein. Je ne sais pas si moi je bug, mais j'entends ça fait écho. La 10 là. Cool, attends, je vais demander au frère. C'est moi je bug ou bien c'est lui qui bug? Je ne sais pas, ça fait écho, je dis. Ah, ok. Cool, refais ta demande. Parce que si vous dites que le Coran est complet, maintenant pourquoi vous avez bien des tafs, si vous avez bien des hadiths pour pratiquer votre religion islam? C'est la question que je vous pose. Si vous dites que le Coran est complet, par exemple, quand on dit que quelque chose est complet, il n'a pas besoin de quelque chose pour venir l'expliquer. Nous disons que la Bible, elle est complète.
Tout ce que nous faisons là, c'est dans la Bible et c'est écrit. Il n'y a rien que le chrétien ne fait qui n'est pas biblique. Et tous ceux qui font les choses qui ne sont pas bibliques, voilà, cela vient d'eux-mêmes. Sinon, tout ce que nous faisons, les prières, quand on jeûne, tout ce qu'on fait, tout le comportement des chrétiens là, c'est dans la Bible. Nous, on dit que notre Bible, elle est complète. On n'a pas besoin d'un autre livre pour venir bien comprendre la Bible. Maintenant, vous dites que votre Coran est complet. Hein? Maintenant, comment un Coran qui est complet, regarde, vous avez bien de ces livres-là. Vous avez bien de ces livres-là. Hein? Vous avez bien de ces livres-là. Si c'est complet là, pourquoi il y a tous ces livres? C'est ce qu'on vous demande. Donc remonte. Oui. Voilà. En fait, ce que je voulais dire, mettre dessus ce que tu es en train de dire, c'est plus simple. Quand Pasteur Mena prend des exemples, que je dois prendre l'exemple de Pasteur Mena pour parler devant des gens, c'est que je me suis rassuré que Pasteur Mena ne ment pas dans un seul dédit, d'un seul iota. Quelqu'un qui prend tout son temps en train de mentir pour dire que moustique a 100 œils, il ne sait pas où il allait prendre ça. Quelqu'un qui prend son temps à se néver sur toutes les panels matin, midi, soir. Et tu montes dans un panel au lieu de prendre la parole d'un sage. Ou bien soit prendre l'exemple d'un sage pour pouvoir venir faire le témoignage. Tu dis ce que... Est-ce que Diané, c'est un homme qui est crédible? Moi, il a toujours dit. Et c'est pour ça, une fois, ils m'ont bloqué, quoi appelle là? Mon compte était suspendu à cause de ces trucs-là. Il avait dit quelque chose où moi, je ne l'ai pas loupé. Ce jour-là, il était quitté à San Pedro, il était sur Abidjan. Où il y a un pasteur qui avait posé des questions. Et puis, il ne voulait pas répondre. Il a pris ça en truc, il a commencé à insulter le pasteur. Et moi, je suis monté, je lui ai dit, si tu te rappelles de moi, c'est moi qui est venu à Boaké avec ton Boeing. À ce temps, vous avez une fourgonnette, Ford fourgonnette petite là, où on est venu faire débat sur une fille musulmane à 7e arrêt. Il a reconnu en même temps. J'ai dit, voilà, je t'ai dit ce jour-là que tu es un menteur. Parce que ce que tu dis, rien n'était vrai. Il m'a coupé et je ne sais pas quelle chose ils ont fait. Moi, ils ont bloqué mon compte. Alors, c'est Scanner qui parle là. Hein? Donc, quand tu t'en prends, non, l'exemple de quelqu'un même qui n'arrive même pas, même son bonjour même est vérifié. Non, c'est pas Scanner. Comme exemple. Et voilà, c'est Scanner qui parle là. Hein? Non, c'est moi, Pasteur Mena, c'est Pasteur Chris Boaké. C'est pas Scanner, Pasteur. Mais ça, c'est vraiment Boaké, il est là, je le connais il y a longtemps, dans les débuts, quand tu... Oui. Il avait un autre compte là. Il avait un autre compte là. Le nom du compte là, voilà, je vois, mais c'est pas Scanner. Donc, le gars en question, moi, c'est quoi ça, j'ai changé le tout. Le gars en question, il dit jamais la vérité. Il n'a pas la vérité dans sa bouche. Il peut tout être en train de mentir, blasphémer des musulmans même qui veulent chercher à voir Christ. Et moi, je dis ces gens-là, il y a plein qui vivent dans l'ignorance avec lui, au fait. Et ce type qui ment, qui va venir prendre son argument pour venir sur un panel des gens qui disent la vérité. Voilà pourquoi, comment on appelle, Osa Diané dit, quelqu'un même qui fuit la vérité, comment tu peux prendre lui son nom pour venir à quelque part et puis les gens vont te respecter? C'est comme aujourd'hui, je prends un exemple qui est plus simple, quelqu'un qui vit par l'ignorance, je prends son nom et puis il m'en va prendre. Non, mais c'est pas logique. Ça sous-entend même que vous-même, vous êtes plus ignorant que ces derniers mecs qui vous mentent. Donc, vous, en tant que des musulmans, soi-disant, ressaisissez-vous. La fois dernière, j'ai posé un peu la question à un musulman qui pensait m'évangéliser. En tant que j'étais quitté à Daoukro, je venais sur Abidjan. J'ai laissé la voiture aux enfants pour rentrer sur Boaké, puisque je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat, je fais les fourrages. Donc, je suis intervenu et lui pensait m'évangéliser. Non, donne ta vie à Allah, c'est rentré sorti par là. La seule question que je lui ai posée, frère, je lui ai demandé, il n'a qu'à me montrer un seul verset dans le Coran où Dieu a parlé en personne dans le Coran. Le monsieur a commencé à m'insulter dans le cas. Il y a un homme qui est à côté, il dit, attends monsieur, il t'a pas demandé grand chose. Il dit de montrer un seul verset où Dieu a parlé dans le Coran. C'est tout ce que le monsieur t'a demandé. Vous-même là, ça, vous êtes, je sais que vous êtes une prostituée. Il a commencé à citer la dame. Que la dame est prostituée. Elle est ceci. Elle est traitée la femme de toutes les noces. C'est ça, elle a dit, tu vois. Tellement que tu manques de sagesse. Tellement que tu manques d'intelligence. Et ce que je suis en train de vous dire, je ne te dis pas parce qu'il doit te dire. Parce que tu es en train d'insulter quelqu'un qui a eu à intervenir dans notre débat. Et ce que j'ai te faire comprendre, je suis quelqu'un, je ne suis pas palabreux.
Si j'étais palabreux, j'allais de te frapper dans ce cas-là, avant même qu'on arrive. Parce que tu ne dis pas vrai et tu insultes les gens, parce que tu penses que les gens n'ont qu'à aimer toi, ta région, parce que tu vis cette région par l'ignorance. Nous, là, on sait déjà que là-bas, c'est les menteurs. Parce que de un, là, la personne même qui a envoyé le message dans le Coran, en réalité, c'est un inventeur. C'est pas vrai, il n'y a pas son Djibril, il n'y a pas son devant, il n'y a pas son derrière. Quand tu lis bien le Coran, c'est Mohamed lui-même. Il a inventé, écrit, soit disons, sinon ça n'existe pas. Moi, mais t'es pur. Il dit, frère, est-ce qu'un homme qui est pur, la poison peut le tuer? Il dit non. Mais est-ce que tu as une fois lu le passage qu'on dit c'est le poison qui a tué ton Mohamed? Parce que maintenant, ce dernier-là, il a au moins une mémoire. Je te dis, quand le monsieur, il a quitté où il était en train de faire débat, moi, il est parti s'asseoir là. Depuis à Zopé jusqu'à Abidjan, même A, il n'a pas dit. Même A, il n'a pas dit. Et moi, ce débat stérile là, ce dernier là, je ne veux... C'est-à-dire que quand vous parlez vos choses là, souvent même mettez AK, déjà passé AK, je sais qu'au dernier des temps, il va devenir chrétien encore. Sur ça, Diane là, lui a déjà parti. Tu bugs, Lugatoni, tu bugs. Sur le pont de Syrie là. Tu bugs, Lugatoni. D'accord. Ça va maintenant? Oui, vas-y. Bon, il y a un débat. Oui. Il y a des gens qui sont motivés. Je sais pas si sont musulmans. Parler un peu. Oui, vas-y. Bon. À débat V3, tu es musulman? Il y a dignité. On ne sait pas si vous êtes musulman. Le grand quoi là? Ah, tu es chrétien. Le grand Zaz, tu es musulman? Encore moi, je ne suis pas musulman. Hein. Moi, ma question est la suivante. Comment tu n'es pas musulman, toi, tu es quoi? Non, moi aussi chrétien, je suis chrétien méthodiste. Ah, ok, vas-y. Non, moi, j'aimerais savoir. Comment est-ce que ils disent non, les prophètes qui est pieux là? Comment est-ce qu'il peut sortir avec une fille qui a 9 ans? Est-ce que s'il vivait quand de neige, il n'est pas fait la prison à vie? Mais je leur pose la question. Celui même qui est musulman, au stade dernier, est-ce qu'il peut donner son enfant de 9 ans en mariage à quelqu'un qui est plus âgé que lui? Frère, si tu as dit ça à Djane, vous allez vous battre. Si tu lui poses cette question-là, ça va devenir palable. Mais lui, il est d'accord avec tout. Donc, c'est il faut questionner aucun. Pourquoi c'est pas ça? Aux États-Unis, ils ont fermé un imam pour 80 ans de prison. Voilà, pour les mêmes bêtises là. Pour lui, on lui a donné 80 ans. Donc, si le prophète était là, peut-être pour lui, ça allait dépasser ça. Il y a un imam aux États-Unis qui a pris 80 ans de prison ferme. Moi, je dis, ceux qui convertissent là, ce sont les gens qui sont faibles d'esprit. Tu vois, non, ce sont les gens qui ne croient pas, puis ils ne sont pas chrétiens en fait. Ce sont les gens qui sont dans le niais, ils sont là comme ça. Souvent, même, ce sont les gens qui ont envie de faire des médicaments. Puis chez le chrétien, tu ne veux pas aller à l'église, avoir la foi en Dieu, puis aller faire des médicaments quand tu es marabout, mais pécheur. Tu veux faire du mal à ton prochain.